Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire du Black November, le challenge proposé par Séverine d'Il est bien ce livre et un pur bonheur à chaque fois de pouvoir enfin vider sa palle thriller. Donc le but, comme je vous disais, c'est de lire des thrillers et pour un petit peu corser le tout, de suivre chaque semaine du mois de novembre une consigne en plus pour orienter sa lecture vers tel ou tel style. On commence tout de suite. Alors, je me suis mis un petit papier quelque part, histoire que je me rappelle un petit peu des consignes. La première consigne, c'est lire un thriller qui ne soit pas un roman. Donc, on peut lire des mangas, on peut lire des BD. Moi, j'aime aucun des deux. Donc, je me suis orientée vers le côté documentaire et j'en ai mis deux. J'ai d'abord mis, parce que je pense qu'on va être beaucoup à choisir cet auteur, et je me suis mis un Stéphane Bourgoin, L'Ogre des Ardennes, les derniers secrets de Michel Fourniret. Voilà, donc je me suis mis ça. Je pense quand même que ça doit être assez vite lu, par contre ça doit être assez gore, hein. Ça doit être assez difficile à lire et l'actualité a fait que je me suis toujours dit pour chaque semaine je vais me mettre 2 livres, comme ça si jamais j'arrive et que vraiment j'ai pas envie de lire Michel Fourniret, je me suis dit je vais lire Dupont de Ligonnès qui à mon avis c'est guère mieux au niveau sanglant, parce que l'autre jour, donc on a cru le revoir. J'ai eu le malheur de regarder le soir une émission, une reconstitution de ce qui avait pu être justement les derniers moments de la famille Dupont de Ligonnès. J'ai eu du mal à m'endormir, donc je me suis mis celui-ci parce que je l'avais offert à mon conjoint qui d'ailleurs a bloqué à la page 34. Et je vais essayer de le lire. Donc, pour la première semaine, j'en lirai au moins un des deux. J'espère, parce que sinon, ça veut dire que je respecte pas le challenge. Et franchement, ça m'embêterait. Et si je peux en virer au moins un sur les deux, ça serait super. On passe à la deuxième semaine, du 4 au 10 novembre. Il fallait lire un thriller qui se passe en huis clos. Et alors là, ça a été un peu le drame parce que sur le coup, je me suis dit, vu que c'est des livres que j'ai pas lus, franchement, je savais pas du tout si ça se passait en huis clos ou pas. J'avais pas forcément envie de lire toutes mes 4e de couverture parce qu'il y a certains livres dont je ne veux rien savoir, donc je voulais pas lire de quoi ça parlait. Où j'ai un petit peu regardé les vidéos, j'ai un peu regardé les listes des autres. Et je me suis tout d'abord mis Le Ferry de Matt Strandberg, c'est paru chez Brajlon. Et j'avais mis celui-là tout de suite parce que je me suis dit, ça c'est sûr, c'est un thriller qui se passe en huis clos, c'est sur un bateau, donc il n'y a pas de souci. Donc comme je vous disais, j'ai pas lu la 4e de couverture. Et là, j'ai vu un afflux ces derniers temps de commentaires assez négatifs sur ce bouquin. Donc j'ai un petit peu regardé de quoi ça parlait. Et je ne sais pas trop, ça me paraît quand même vachement fantastique comme roman. Je vais voir, mais bon, je le laisse quand même dans ma pile à lire pour cette semaine-là. Et du coup, je me suis rajouté Sinestra d'Armel Carbonel, paru aux éditions Ring, parce que j'ai vu que ça rentrait dans cette catégorie-là, et c'est un livre que j'ai eu pour Noël l'année dernière, que j'ai beaucoup eu envie de lire, et là c'est le moment. Donc je pense que celui-ci sortira peut-être avant Le Ferry. Enfin, si vous avez lu ce livre, Le Ferry, dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça peut être plutôt positif. Si vraiment c'est trop négatif, vous pouvez me le dire aussi, mais à mon avis ça va quand même pas mal me bloquer. En tout cas, voilà les 2 livres pour la 2e semaine. Je regarde. Pour la 3e semaine, du 12 au 17 novembre, il faut lire un thriller qui a été adapté en série ou en film.
Alors c'est pareil, sur le coup, moi c'est vrai que quand c'est adapté, souvent j'ai tendance à le lire assez rapidement. Donc j'ai un petit peu regardé ce qu'il y avait qui me tentait et tous ceux qui me tentaient vraiment étaient, je les avais déjà lus en fait. Et après j'en ai vu deux petits, mais comme c'est des livres de poche, je les avais pas bien vus, ils étaient un petit peu cachés dans un coin. Donc j'ai décidé de sortir celui-ci, La fille du train de Paula Hawkins, donc chez Pocket. Je l'ai depuis une éternité, je ne l'ai jamais lu. Je l'avais acheté et j'ai jamais lu. Je sais que c'est l'histoire d'une fille dans un train qui va voir des choses de bizarres dans une maison, je crois, quand elle passe sur son trajet. Enfin, d'après ce que j'ai compris, je n'ai jamais vu le film non plus. Je l'ai d'ailleurs, mais je ne l'ai jamais vu. Du coup, je vais peut-être me laisser tenter par celui-ci qui a eu des critiques positives, mais qui a aussi eu pas mal de critiques négatives en disant que c'était un livre qui était très lent. Donc, je me suis mis celui-ci, mais je m'en suis mis, comme pour les autres, un petit deuxième. Et j'ai trouvé Un avion sans ailes de Michel Bussy, paru aussi chez Pocket. Je ne l'ai pas lu, j'ai vu qu'il y avait une adaptation plutôt moyenne, d'après ce que j'ai vu dans les commentaires, qui est sortie. Donc l'adaptation, je pense que je la regarderai pas. Mais je me suis dit, eh ben, c'est peut-être le moment de le sortir. C'est un des rares Michel Bussy que j'ai pas lu. Donc, ben, pourquoi pas. En plus, celui-ci, par contre, a de très très bons avis. Donc voilà, pour cette troisième semaine, on saute directement à la quatrième semaine. Et la quatrième semaine du 18 au 24 novembre. Là, c'est un petit peu plus facile quand même pour faire notre choix. Et ça laisse donc une grande ouverture parce qu'il y a toujours plein d'auteurs qu'on n'a jamais lus. Je m'en suis mis deux. Je me suis mis Cadran de Sébastien Boucherie, paru aux éditions Nouvelle Plume. C'est un livre qui me faisait de l'œil depuis qu'il est sorti, c'est-à-dire depuis un petit moment maintenant, 2016. Je voulais l'acheter, puis après, ben, on veut toujours, on veut, bon, le portefeuille ne suit pas, et après on l'oublie un petit peu, jusqu'à il y a quelques semaines où une dame faisait un tri dans ses livres et elle me dit ben, si vous voulez venir regarder un petit peu ce que j'ai, venez et tout, je vais voir. Et là je tombe sur ce bouquin là direct, donc je l'ai pris et ben, je connais pas Sébastien Boucherie, donc je me suis dit allez, je le mets. Et je me suis mis un petit deuxième et je me l'étais mis avant que Séverine en parle dans sa dernière vidéo, en disant qu'elle avait failli vomir en lisant ce livre. Et là, j'ai eu un doute. Je me suis dit, est-ce que je le laisse ou pas? Mais comme j'avais très envie de le lire, je me le laisse et je mets donc Le 5e jour de Maud Tabachnik. Moi, j'ai l'édition livre de poche. Et voilà, je ne connais pas du tout cet auteur, je n'ai jamais lu et je pense que c'est le moment. Donc, je lirai certainement celui-ci en premier, malgré le fait qu'il soit vraiment apparemment très très difficile. Et puis le livre de Sébastien Boucherie, qui a l'air quand même un peu plus soft, ben, passera après ou pas. Mais c'est vrai que celui-ci m'a l'air quand même relativement court, donc je pense qu'il sera assez vite lu. Et on en est déjà à la dernière semaine du challenge. On est donc du 25 novembre au 30 novembre. Il faut lire des romans avec 3 mots dans le titre. Alors, je me suis mis dans cette petite semaine, qui a 6 jours au lieu de 7, donc elle n'est pas non plus si petite que ça. Serial Dog Killer de Guillaume Lecable. C'est paru chez Tohubohu. Je l'ai vu passer. Et puis voilà, ça parle de chiens apparemment. Et ça, c'est bien rouge. Ça parle dog killer, donc sûrement de tuerie, de chiens, enfin tout ça. Voilà, je vais pas vous dire que ça m'intéressait, mais ça m'a un petit peu titillé l'esprit. Et puis voilà, je me suis dit, je connais pas du tout. Je veux pas, j'ai pas lu la 4e de couverture, donc je veux pas en savoir plus non plus.
Mais voilà, j'avais envie de me mettre celui-ci. Et je me suis mis le seul que je n'ai pas lu d'elle, il me semble. Quoique non, il y en a un autre sur le chocolat. Je crois que j'avais pas lu une histoire de chocolat. Bref, je me suis mis Je t'aime de Barbara Abel. J'aime beaucoup cet auteur. Et puis celui-là, je l'avais pas lu. Je l'ai vu passer à la médiathèque. Je me suis dit, ah, c'est peut-être le moment de le sortir. Parce que on m'a dit le lecteur qui l'a rendu m'a dit qu'il était très bien. Et moi, je suis assez friande de cet auteur. Ce qui fait que forcément, je n'ai pas trop résisté. Je l'ai mis dans mes emprunts. Et comme ça rentrait dans la dernière semaine du challenge, je le lirai sûrement, peut-être avant l'autre, peut-être après, j'en sais rien, surtout que c'est une petite semaine. Mais on verra bien. Et j'en ai fini avec cette vidéo, des livres que j'ai prévu de lire pour le challenge. Vous, je ne sais pas, si vous avez des livres en commun avec moi, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez d'autres livres qui vous tentent et que vous avez prévu de lire, n'hésitez pas à me donner les titres non plus. En tout cas, je vous souhaite de belles lectures pendant ce challenge, des lectures bien sanglantes et de super bons moments avec des thrillers bien angoissants. Et moi, je vous dis à bientôt pour un petit point livresque de ce que j'ai déjà lu courant du mois de novembre. Je sais pas si je le ferai par semaine. Je ferai peut-être par semaine, tiens, une petite vidéo par semaine pour savoir un petit peu où j'en suis, à moins que je décide de vlogger par semaine. J'en sais rien. Tout dépendra du temps que j'ai. C'est vrai que les vlogs, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Mais bon, peut-être profiter, ou alors j'en fais un vlog toutes les 2 semaines. On verra bien. Je vais voir un petit peu comment je vais pouvoir m'organiser. En tout cas, bon challenge à vous si vous avez décidé de le faire également. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne lecture à tous et prenez soin de vous. Ciao, ciao!